Commencez, Paul. On va commencer. Ouais. Alors, bonjour à tous, bonjour à tous les centraliens. Nous recevons aujourd'hui Ethan et Morgan qui viennent nous parler de T4E, de ce qu'ils veulent faire à T4E, de leur projet pour T4E. Donc, je vais commencer par vous demander de dire un peu qui vous êtes et ce que vous faites là. Bonjour, donc je suis Ethan, je suis presse de Together for Earth, qu'on appelle aussi T4E. Donc je suis naturellement en première année à Centrale. Et que dire de plus j'avais listé à la campagne BDE sous la liste Sherlock Holmes. Mais à part ça, en termes d'engagement, j'ai fait aussi le Forum Horizon. Et voilà, sinon, surtout Together for Earth. Et hâte de parler plus de ce club. Un principal intérêt pour Together for Us, du coup. Et à côté, nous avons Morgane. Morgane, bonjour. Bonjour. Du coup, moi je suis aussi à T4E. Je suis VP interne. On a Sarah qui est la VP externe et Clotilde qui est la SecGen et la trésorière. Et Antoine Lièvre qui est le Respocom. Et pareil, je suis en première année. Moi j'ai listé Conanta, j'étais dans le pôle écolo. Et pareil, je suis surtout engagée à T4E. Et après, j'ai aussi fait le Forum Horizon avec Ethan au pôle entreprise. Et voilà. Très bien. Donc l'association T4E, c'est une association qui s'occupe beaucoup d'écologie, donc Together for Earth. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment cette association est organisée? Parce qu'il me semble qu'il y a d'autres associations T4E dans les autres écoles, etc. C'est quoi? C'est une fédération? C'est un réseau? Qu'est-ce que c'est? Alors, Together for Earth, c'est effectivement un ensemble d'associations présentes dans à peu près toutes les écoles et universités de France, euh, et du coup réparties sous forme d'antennes. En ce qui concerne de la structure à Centrale Nantes, c'était jusque-là effectivement une association, mais on va travailler à faire en sorte que ça devienne un club. Euh, voilà. Et donc c'est euh, de base né à Centrale Nantes, Together for Earth. Et en fait, c'est ensuite né de la coopération des différentes associations écologistes qui existaient déjà dans les différentes écoles et universités. Et voilà, c'est un réseau qui est assez important aujourd'hui. D'accord, donc vous avez des contacts avec les autres associations T4E, par exemple de Nantes. Oui, tout à fait. En particulier, effectivement, à Nantes, on travaille beaucoup ensemble euh, sur différents projets, euh, notamment les Clean Walk, qui sont des courses de ramassage de déchets ou tout simplement marches de ramassage de déchets selon l'énergie qu'on a, qu'on organise effectivement notamment avec les autres assos locales. Donc effectivement, l'échelle de Nantes, c'est plus une échelle avec de coopération. Disons qu'on travaille un peu moins avec toutes les assos T4E de toute la France, mais par contre de Nantes, oui, on travaille beaucoup plus avec elles. Oui. C'est super. Du coup, vous travaillez beaucoup avec les associations de Nantes. Du coup, T4E, il y a l'université de Nantes, je suppose. Il y a Audencia, il y a l'ENSA, il y a... Oui, donc l'université, je suis pas vraiment sûr, mais en tout cas, oui, effectivement, l'ENSA, Audencia et Centrale Nantes travaillent beaucoup ensemble, quoi. D'accord, donc là, tu viens de nous parler d'une clean walk. Donc ça fait partie des actions que vous menez régulièrement ou c'était quelque chose d'épisodique, de particulier? Alors, déjà, je peux commencer à dire que nous n'avons pas forcément une bonne expérience de ce que peut être vraiment le club du fait du Covid. Mais en ce qui concerne les clean walk, oui, c'est normalement organisé assez régulièrement. Euh, c'est organisé en général près de l'océan, euh, avec des associations extérieures qui nous aident. Euh, mais oui, je dirais que c'est normalement organisé tous les mois. Donc c'est assez régulier. Ouais. Donc une clean walk par mois à peu près. Et donc, quelles autres actions vous faites? Par exemple,
là, vous avez dernièrement fait une clean walk. Vous avez aussi participé à l'organisation d'une manifestation. Oula, faut pas que je tape le micro. Vous avez participé à l'organisation d'une manifestation. Comment ça s'est passé? Oui, c'est ça. Donc après, on a aussi travaillé du coup à l'échelle locale pour la mobilisation pour la loi climat, qui est en ce moment en train d'être discutée à l'Assemblée. Et donc en fait, le but c'est de faire pression sur le gouvernement pour que la loi soit plus ambitieuse, parce qu'ils ont complètement édulcoré les propositions, les 149 propositions qui ont été écrites par les citoyens de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc à l'échelle locale, en fait, on s'est réunis avec plusieurs associations. Il y a aussi Climate, Youth for Climate, et après des personnes indépendantes, mais du coup, il y a aussi des membres de la CCC. Et donc, tous ensemble, ce qu'on fait, c'est on mène des actions. Donc, à l'échelle locale, il y avait effectivement la marche. Donc là, on a organisé un atelier pancarte. Et donc là, après, oui, il va y avoir d'autres actions qui vont être faites prochainement. Et donc après, comme autre action qu'on a menée, donc il y a aussi les clean walk, il y a aussi le vrac qui va se mettre en place prochainement, qu'on aimerait faire dans un local. Il y a aussi des commandes zéro déchet qui sont faites à peu près une fois tous les 2 mois. Il y a aussi des ateliers DIY. Et il me semble que j'oublie rien, mais Ethan... Oui, c'est ça. Après, c'est vrai que on avait aussi en tête de développer un petit peu des échanges, des moments d'échange de débat autour de différentes questions, notamment avec ce climat dont tu as parlé, du débat de la loi climat. On pense que c'est un moment approprié pour justement euh, que lancer des débats. Et aussi, l'année prochaine, il y aura les élections présidentielles et ça sera aussi de nouveau un contexte favorable au débat. Donc vous comptez organiser des débats à l'intérieur de T4E, par exemple, pour dire quel est le meilleur candidat? Non, pas exactement, même pas du tout. Non, en fait, l'idée des débats, c'est juste d'amener les gens à réfléchir sur des questions d'environnement, en fait, dans un cadre bienveillant et à l'écoute. Et si, bienveillant et à l'écoute. Et d'ailleurs, pas réservé qu'aux gens de T4 naturellement, enfin, ouvert à tout le monde. Et bien évidemment, après un débat, ça peut souvent être animé, mais je pense que il faut... En fait, c'est un peu dans la même veine que ce que l'ISF avait organisé, Oui, c'est ça, oui. où ils avaient projeté... Oui, je sais, c'est moi qui vais organiser. Ah bah voilà, c'était super. Eh C'était ben, vraiment super. Je Donc, suis très content on que veut ça vous vous ait piquer plu, même l'idée. si ça n'aura plus lieu parce qu'ISF est en train de mourir. Vous pouvez quand même rappeler ce qui s'est passé pour les ISF pour ceux qui n'ont pas suivi. Oui, donc on avait organisé une projection d'un film sur l'écologie. Non, pardon, de l'agriculture. On avait projeté une. Je galère parce que c'était en septembre, quand ça remontait un peu. Mais un film sur l'agriculture de Data Gull, je crois. Yes. Et qui s'était poursuivi après par un débat qui apparemment était sympa et qui s'était après poursuivi par aller dans un bar parce que les bars étaient encore ouverts à l'époque. Et donc on avait fini par une discussion autour d'une bière et ça s'était très bien passé. Mais en Voilà. fait, on aimerait reprendre un peu l'idée. Ce que tu veux dire, c'est que vous aimez bien aussi la bière chez T4E, c'est ça? Exactement, surtout que normalement, on aura peut-être un local. Je sais pas si Alors, on je sais peut pas si on pourra servir de la Un bière, local. mais peut-être. Est-ce que vous pensez Alors. du coup avoir un local propre à l'association ou plutôt emprunter parfois du local du BDA, BDE ou BDS? Alors en fait, ce qu'on va avoir, c'est que on a normalement, mais ça sera bon, on va récupérer un ancien bar au niveau du bas de L, où avant il y avait quelqu'un qui servait un petit peu des sandwichs et tout, mais ça a été remplacé par une machine automatique. Et du coup, on va le rénover et on va s'en servir essentiellement comme lieu de distribution du vrac, mais aussi voilà, comme lieu de T4E. Après, on n'est pas vraiment sûr que ça sera un lieu pour les permanences, étant donné que c'est pas très très grand, mais peut-être un endroit pour l'intégration des EI1. Ça peut être pas mal, effectivement.
Dans votre... excusez-moi, je vais récupérer mon fichier. Sur le site, du coup, je suis allé sur le site de T4E pour le site national, pour préparer l'émission. Et vous dites, vous proclamez à l'arrivée sur le site, que la volonté de T4E, c'est de rassembler les étudiants et les étudiantes au niveau local face à l'urgence climatique et sociale. Donc du coup, là, j'ai deux petites questions qui me sont venues. Pourquoi le niveau local? Je peux répondre. Donc, disons que T4E est formé du regroupement de petites associations des écoles. Donc, je dirais que le niveau local, c'est à la base, on va dire, de T4E. Et en général, on peut penser qu'il faut penser globalement et agir localement, mais on peut aussi penser l'inverse, c'est-à-dire qu'on peut aussi penser localement pour agir globalement, et que finalement les solutions, elles peuvent venir en fait de très proche du terrain, et je pense que c'est une bonne vision. Et par exemple, là, vous avez fait une marche pour une vraie loi climat. Donc là, on est plus sur une approche nationale. Oui. Après, effectivement, c'est tout à fait vrai. Mais Disons- ça exclut pas. Enfin, être au niveau local, ça exclut pas Oui. de faire des actions au niveau national. Faut aussi être ambitieux. D'accord. Donc c'est un cadre, entre guillemets, mais après, vous permettez d'aller au-delà, quoi. Oui, évidemment. Et puis c'est peut-être une source d'espoir, c'est que peut-être la loi ne sera, et certes, elle ne sera pas assez ambitieuse, mais du coup, là on peut agir. Et est-ce qu'il y a eu un effet de toutes ces marches qu'on a fait, enfin moi-même j'y ai participé, qu'on a fait pour une vraie loi climat, est-ce qu'il y a eu un effet à l'Assemblée ou pas? Alors là, les débats sont en cours. Après, je pense que c'est difficile de juger maintenant. En tout cas, pour moi, c'est jamais inutile. Mais après, avec Ethan, on avait pu rencontrer aussi la députée de Loire-Atlantique. Et lors de la deuxième session, ils pouvaient représenter des amendements. Et donc, on avait discuté avec elle d'amendements qu'on aimerait proposer et qui étaient beaucoup plus ambitieux. Et qu'elle a pu... En fait, elle fait partie de la commission spéciale. Donc, elle a la possibilité de représenter des amendements. Et donc, c'est ce qu'elle a fait à la suite Alors, de cette réunion. en effet, en fait, on est un petit peu déçus parce qu'en fait, elle a déposé les amendements, mais elle ne les a pas défendus derrière. Du coup, elle n'a pas vraiment été au bout du travail comme on aurait voulu. Et après, par rapport où il y a l'effet des marches, c'est vrai que c'est un peu difficile à, à évaluer. En ce moment, il y a une mobilisation qui se met en place devant l'Assemblée nationale avec des militants écologistes, là aussi, de Climate, de Together for Earth, etc., dans lesquels, enfin, une sorte de permanence dans lesquelles les députés viennent. Et ça, c'est pour moi aussi une mobilisation qui est assez intéressante et qui a l'air d'avoir de l'influence. Du coup, la députée que vous avez rencontrée, c'est Sarah Lahiri. Non, c'est Anne-France Brunet. Donc c'est pas la députée de... Enfin, c'est pas notre députée ici. C'est la députée de la 3e circonscription. Et en effet, comme elle est de laquelle, en fait, c'est aussi plus particulièrement pourquoi on l'a rencontrée. D'accord. Parce que j'ai tapé vite fait députée Nantes. Et aussi, en fait, on avait déjà eu l'occasion, en fait, comment est-ce qu'on est rentré en contact avec elle, en fait, c'est qu'elle avait organisé des sessions d'échange avec des citoyens sur différentes thématiques de la loi climat. Donc c'était se déplacer et se nourrir, je crois. Se nourrir. Et du coup, on en a profité pour prendre un peu plus contact avec elle, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de gens à ces échanges-là. Et du coup, elle était très favorable à nous rencontrer. Et donc, c'est comme ça qu'on l'a rencontrée. Et on espère la rencontrer de nouveau pour qu'elle fasse un peu un bilan de son intervention à l'Assemblée nationale. D'accord, bah super, c'est super d'avoir... C'est quel genre d'échange que vous avez avec elle? Est-ce qu'elle vous fait des rapides résumés de son boulot, son rôle à l'Assemblée nationale? Ou est-ce qu'elle aime bien rentrer dans les détails avec vous?
Alors en fait la réunion qu'on avait eue avec elle, donc c'était pas seulement T4E, hein, il y avait aussi des gens de Climate et des gens... Non. En fait il y avait des gens de l'école d'archi, des gens de Centrale Nantes et des gens de l'école Veto de Nantes. Et donc en fait il y avait son attaché parlementaire avec elle et celle qui s'occupe du côté législatif. Donc en fait ils nous ont un peu expliqué comment ça se passait. Parce qu'effectivement, on ne savait pas trop ce que c'était les hémicycles, même ce que c'était de faire partie de la commission spéciale. Parce qu'en fait, ils n'ont pas tous le droit de représenter des amendements. Donc, ils ont pu un peu tout nous expliquer, comment ça fonctionnait et tout ça. Après, elle a un peu fait sa promotion aussi en disant qu'elle avait déjà fait des conventions citoyennes en fait, à l'échelle locale, justement pour réfléchir... Par exemple, elle a proposé beaucoup d'amendements sur les vélos. Et donc ça, elle a dit que ces amendements, elle les a écrits avec des associations de Nantes. Et donc, et à la fin, en fait, on a eu un temps d'échange sur vraiment les amendements qui nous intéressaient. Et on lui a aussi demandé quels étaient ces amendements qui étaient passés, lesquels avaient été rejetés, et si elle savait pourquoi, et aussi elle, comment elle se plaçait en fait, si elle était prête à se détacher de son parti pour défendre certains amendements qui n'étaient pas forcément défendus par son parti, en fait, comment elle se positionnait. D'accord, donc une vraie discussion. Ok. Bah, c'est super tout ça. Moi je trouve ça super intéressant comme ça d'être. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça a ouvert la possibilité de collaborer avec d'autres associations du coin, donc plus simplement les autres antennes de Together for Earth de Nantes, mais aussi Climate. Et notamment, on prévoit notamment parmi nos actions d'habitude, on a des interventions dans les lycées et on prévoit de travailler avec ces associations pour qu'ils nous aident un petit peu à l'organisation de ces activités-là, quoi. Ah, vous faites aussi des interventions dans les lycées? Et oui, et école primaire. Oui. Alors, on ne pourra pas trop en parler étant donné que ça n'a pas eu lieu cette année. Ouais, pas cette année. Mais du coup, l'idée, ce sont des ateliers. Donc, c'est forcément différent vu que ça. Mais il me semble voilà, que c'est. Pour les interventions école primaire, ça va être des ateliers un peu, on va leur apprendre à trier. Voilà. Oui, les écoles primaires, c'est des choses assez basiques. Et après, le lycée, je me demande si on leur propose pas une fresque pour le climat. Mais du moins, ça a le mérite de faire une première prise de conscience déjà en primaire, quoi. Oui, Ouais. c'est sûr. Ouais, c'est ok. Donc là, vous n'avez pas pu le faire, mais vous pensez pouvoir peut-être le reprendre à la rentrée, les interventions dans les Ah, écoles. on espère. On va essayer, oui. Enfin, la rentrée de septembre, hein, je Oui, précise. oui. On espère, Je ouais. me doute. Donc ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'était, vous mentionniez aussi sur votre site l'urgence sociale. Qu'est-ce que vous faites du coup pour l'urgence sociale à T4E? Alors, il faut bien voir que l'urgence climatique et l'urgence sociale elles sont liées, intimement liées. Et du coup, quand on agit pour le climat, on défend les plus précaires qui sont les principales victimes des effets du réchauffement climatique. Donc je dirais que c'est vraiment ça l'action principale. Ouais, avec les gilets jaunes, des choses comme ça, genre dès qu'il y a une crise, par exemple d'essence ou des choses comme ça, on voit bien que c'est pas forcément la classe la plus haute qui va prendre cher, quoi. Mais ça, c'est sûr. Enfin, je veux dire, Ouais. ce sera toujours les plus démunis qui sont les plus Voilà. touchés. Donc, Si tu peux te rapprocher un peu du micro, Oui. s'il te plaît. désolée. Et par exemple, dans les amendements que vous avez proposés, il y avait des amendements, du coup, c'était des amendements plus côté écolo, vu que c'est la loi climat, ou il y avait aussi des amendements pour l'urgence sociale que vous décrivez? Il y avait tout type d'amendements, mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était surtout des amendements qui ont été proposés par Déclic et Green Lobby. Donc, Déclic, c'est une association à Sciences Po Paris. Donc, ils ont été formés, les élèves ont été formés par Green Lobby, si je dis pas de bêtises, pour savoir comment on rédige des amendements. Et donc, c'est eux qui les ont proposés. Et pour en fait essayer de réinsérer les propositions de la loi climat dans la loi proposée par le gouvernement. Et donc dans les amendements qu'on a proposés, il me semble qu'il y en avait sur, par exemple, il y en avait beaucoup sur se nourrir.
donc sur les politiques Oui. agricoles et sur les pesticides, les menus végétariens aussi. Après, sur se loger, il y avait tout ce qui était refaire les bâtiments qui sont de véritables passoires énergétiques. Surtout qu'il y a vraiment un problème de logement à Nantes. Après, il y avait effectivement pas mal de. Enfin, on a un exemple d'amendement qu'on a défendu, mais qui on nous a un peu expliqué que c'était pas trop possible. C'était d'introduire en fait une sixième branche à la sécurité sociale qui tienne plus en compte un peu de l'imbriquement, en fait, l'imbrication plutôt, Oui. entre la santé environnementale et la santé. Et en fait, pour revenir un peu à en quoi est-ce que la justice climatique et la justice sociale vont de pair, c'est que en fait, euh, plutôt les plus précaires, ils vivent dans un environnement qui est en général avec plus de pollution, plus de pesticides, etc. Et du coup, ça montre bien à quel point c'est lié de problématique. Et c'est aussi du coup un amendement qu'on a défendu, mais bon, il a été il est peut-être en expérimentation après, voilà. Mais du coup, et sinon, disons que dans chaque amendement sont réfléchis en termes de comment est-ce qu'on peut aussi réaliser la justice sociale. Parce que, à mon avis, la Convention citoyenne, quand elle a été formée, c'était aussi en réalisant que on s'y prenait mal en fait pour combattre le changement climatique. Et quand on voulait combattre le changement climatique, en fait, en s'attaquant aux plus pauvres. Et du coup, cette Convention citoyenne, elle a été formée dans l'idée de répondre à la question comment est-ce qu'on combat comment est-ce qu'on concilie les deux enjeux en fait, qui sont en fait liés. Donc, et Oui, puis surtout aussi ce qu'il faut savoir, c'est que les 150 citoyens, ils ont été du coup tirés au sort, mais quand même ils les avaient, en fait, ils avaient répartis par catégorie sociale et tout ça, différents groupes en fait de personnes pour essayer de représenter au plus possible la population française. Dans une sorte de démocratie qui serait pas basée sur l'élection, mais sur la représentativité. Oui, voilà. Très bien. Ma prochaine question, c'est un peu plus personnel. C'est pourquoi est-ce que vous êtes à T4E tous les deux? Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette association plutôt qu'une autre? Pourquoi est-ce que vous passez votre temps comme ça, à militer, à lutter? C'est beau. Et pourquoi vous le faites? Oh. Moi, depuis que je suis toute petite, ça m'intéresse beaucoup les questions de climat. Quand j'étais jeune, je militais en mettant des petits dessins dans les boîtes aux lettres de mes voisins pour les convaincre de faire le tri, des choses comme ça. Après, j'avoue, en prépa, j'ai plus fait grand-chose, enfin, à part travailler, parce que ça me prenait, vous connaissez. Ah ouais. Et du coup, là, c'est vrai que en rentrant en école, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de faire quelque chose qui ait du sens, en fait. Surtout qu'avec les cours à Centrale, j'ai pas vraiment l'impression de faire des choses qui ont du sens. Et je me demande dans quelle mesure ce que j'apprends ici, ça va servir dans le monde qui nous attend, qui est pas, qui a été, comment dire, un peu, qui est bouleversé par la crise sociale et écologique. Et donc en fait, c'est pour ça que j'ai vraiment voulu m'engager parce que, enfin, je pense sinon j'aurais été désœuvrée si j'avais pas fait ça. Et en plus, vraiment militer avec des gens qui eux aussi sont engagés, c'est très intéressant. Après, c'est aussi intéressant d'échanger avec des gens qui sont pas convaincus ou qui savent pas trop en fait où se placer, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste qui ne s'y intéressent pas malheureusement. Et, euh, et donc voilà. Enfin, pour moi, c'était vraiment important de faire partie des associations qui militent. Et T4E me semblait tout à fait parfaite pour ça. Donc, du coup, tu parles de militer. Donc, est-ce que T4E est une association militante? Première question. Et deuxième question, est-ce que c'est une association politique? Alors, militante, je pense que ça, c'est un choix personnel. Parce que, je veux dire, à T4E, il y a plein de projets différents. Donc, tu peux totalement faire des projets dans lesquels t'as pas besoin de militer. Je veux dire,
Enfin, quand tu fais les clean walks, c'est pas forcément une action militante. Après, quand tu fais les manifestations, là, tu milites un peu plus. Et pareil, politique, est-ce que c'est une association politique, Ethan? Alors déjà, je peux peut-être revenir sur la question d'avant, sur un peu mon engagement. Du coup, j'étais peut-être dans un milieu où c'est vrai que ces questions-là, elles se posaient pas vraiment, étant donné que, par exemple, à Paris, c'est vrai qu'il n'y a pas du tout de tri, en fait. Enfin, même si j'avais connaissance, mais c'est vrai que j'ai beaucoup appris en étant en école d'ingénieur et j'ai compris à quel point la situation était urgente. Et je pense que la meilleure façon, c'est effectivement de s'engager. Et Together for Earth, c'est une des plus grosses assos écolo de l'école, avec vraiment différentes actions. Et du coup, ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires qui partageaient mes inquiétudes. Et, euh, et, euh, et en fait, voilà, je voulais vraiment donner mon énergie à cette structure et faire en sorte de transformer le monde comme on peut à notre échelle. Après, est-ce que c'est une association politique de fait, dans le sens où ça porte ça, forcément, on est dans une société qui va droit dans le mur en fait. Et donc en fait, euh, C'est possible qu'il y ait une part de politique en fait dès qu'on parle d'écologie. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'écologie, on va parler des conditions sociales. Et les conditions sociales vont forcément être reliées à la politique. oui, disons qu'après, oui, en fait, je pense que la question environnementale, c'est une question qui reste encore marginale en fait dans le débat politique. Aujourd'hui, dans le débat politique, on parle essentiellement effectivement des questions d'économie, de social. Donc, c'est vrai que parler d'écologie, pourquoi je doute? Parce que l'écologie, c'est aussi beaucoup une question de manière de vivre et qui dépasse un peu en quelque sorte les clivages ou les questions traditionnelles, parce que ce sont des questions qui ne s'opposent pas vraiment quand on regarde les préoccupations principales des gens, c'est entre guillemets, c'est la sécurité, c'est l'emploi, etc. Donc je pense que c'est pas à l'heure actuelle, à l'heure du débat tel qu'il est, l'écologie, on peut nous dire oui, c'est une manière d'agir de tous les jours, mais c'est pas encore totalement vu comme quelque chose de très politique, à moins que je me trompe, mais euh, je pense que déjà le fait de parler de ces questions-là dans une école d'ingénieur, c'est quelque chose de assez nouveau par rapport à si on regardait 10 ans ce que c'était l'école centrale Nantes. Donc je pense que c'est des questions vraiment très nouvelles et euh, donc oui, c'est de la politique, mais telle qu'elle va l'être dans les prochaines années, parce que de toute façon, ce sont des enjeux qui vont devoir se poser, et en fait, par notre mode de vie, euh, on contribue à cela. Et je dirais qu'aussi une différence peut-être par rapport peut-être qu'on pourra me contredire, mais euh, le changement climatique, c'est un phénomène physique, et on a tendance peut-être à séparer la science de la politique. Euh, Et donc du coup, en fait, aussi, l'écologie, ça peut être vu comme un phénomène, j'allais dire physique, et pas tant quelque chose qui relève d'un débat, j'allais dire presque idéologique. Euh, Par exemple, comme ça peut être le cas de l'économie. Et du coup, c'est là où aussi, je pense que c'est pas évident de savoir si l'écologie c'est politique ou pas, mais c'est la nouvelle politique. En gros, c'est ça. Du coup, on a une petite question dans le chat, c'est il n'y a pas de tri à Paris pour l'interrogation. Alors moi j'ai vécu à Paris pendant 2 ans en prépa, je faisais le tri sélectif. Donc après je sais pas, peut-être Oui, c'est vrai. je sais pas comment ça marchait pour toi. Oui, oui, Ça dépend peut-être des arrondissements, je sais pas. disons que oui, en tout cas dans le quartier, oui c'est vrai que Paris c'est très divers, mais c'est vrai que s'il y a, ouais, j'ai peut-être été parlé trop vite, mais
disons que j'ai l'impression que c'est une pratique qui est moins répandue, comme par exemple dans l'Ouest, où... C'est mais vrai peut- que je suis d'accord qu'il y a des façons de trier qui peuvent être très variées. Selon l'endroit où on se situe. Par exemple, moi j'habite dans l'Est et il y a des quartiers, des petits villages, des petites communes qui ont pour habitude de trier même les emballages de yaourt et même les emballages de papier, peu importe, même s'ils sont gras, dans les déchets recyclables. Et ça, il n'y a pas toujours dans les quartiers de Paris, à ma connaissance. Et du coup, moi j'ai une deuxième petite question. Donc, Ethan, tu as fait ta conversion, j'ai l'impression, beaucoup plus tard. Donc, tu l'as fait en école d'ingé. Est-ce que les cours d'Ancli, par exemple, t'ont apporté des choses nouvelles et t'ont fait cheminer? Disons que oui, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris en école d'ingénieur. Après, j'ai toujours été convaincu qu'il fallait protéger la nature. Enfin, j'ai toujours été très sensibilisé à la nature. Je me suis toujours senti proche. Et, mais moi, à titre personnel, je trouve qu'effectivement, le cours en CLI était très bien pour du fait qu'il a montré les différents aspects des enjeux climatiques. Euh, et c'est vrai que peut-être disons que quand je regarde ce qui est le lycée ou la prépa, toutes ces étapes-là de notre formation, on n'a pas eu finalement d'éducation à ces enjeux-là. Donc peut-être que je déculpabilise comme ça de ne me rendre compte de l'ampleur que maintenant, mais je pense que mieux vaut tard que jamais. Et je pense que c'est un message important parce que. Voilà, Deuxième petite question encore. Je sais pas, petite question. Euh, tu as dit un moment qu'il y avait une idéologie dans l'écologie. Donc, est-ce qu'il y a une idéologie à T4E? Alors, Tu peux répondre, Morgane aussi. bien sûr. Pardon, faut pas que je rigole dans le micro. Une idéologie, qu'est-ce que tu entends par là? Une idéologie, je pense pas qu'il y ait d'idéologie, surtout que justement pour moi Oui, en fait, pour reprendre tout à l'heure, pour moi l'écologie c'est pas une idéologie parce que justement comme il disait, ce sont des faits, enfin c'est physique ce qui se produit, ça n'a rien d'opinion de gens en fait. C'est quelque chose, et les faits ça ne se discute pas, donc après c'est juste C'est la façon de les résoudre, en fait, les problèmes qui vont être discutables. Les faits ne oui, sont pas discutables, effectivement. oui évidemment, mais les façons de les résoudre il faut qu'elles soient efficaces Mhm. et ambitieuse. Et c'est juste au niveau de la politique, c'est simplement qu'aujourd'hui, c'est pas forcément la priorité Et en fait, je pense qu'il y a tout un modèle à repenser parce que le modèle économique qu'on nous propose, donc le modèle capitaliste, ne convient pas. Tout à fait d'accord que la mondialisation ne va pas du tout dans le sens de l'écologie, Et, effectivement. et aussi, en fait, ce qu'on a pu bien voir avec la loi climat, c'est à quel point les lobbies en fait sont puissants et qu'en fait c'est pas la majorité en fait qui parce qu'on peut penser oui c'est dur à s'adapter etc mais en fait on réalise pas à quel point les lobbies industriels sont importants et du coup la mobilisation qui s'est constituée a voulu prendre le contre-pied de ces lobbies industriels pour former un peu en quelque sorte un lobbying citoyen. Euh, Juste l'objectif notre objectif étant d'interpeller les députés pour qu'ils aient une source fiable de ces enjeux. Parce que ce qui se passe, c'est que les lobbies industriels vont donner aux sénateurs, aux députés, des fiches avec des faits erronés. Et, euh, et du coup, par rapport effectivement, justement, je pense qu'au contraire, l'écologie, ça n'est pas. Enfin, l'idéologie, j'ai peut-être pas la définition exacte de ce que c'est que l'idéologie, euh, mais déjà, je pense que un point très important du combat qu'on va devoir mener, c'est d'arriver à faire émerger la vérité des faits et éduquer les gens, parce que déjà, beaucoup de gens ne sont pas informés. Déjà, je pense que si on faisait à tous les élus une fraise du climat, déjà, ils comprendraient qu'il y a une urgence. Or, la majorité des gens ne sont pas dans une situation d'urgence. Ils parlent de la situation d'avant Covid comme une situation normale. Or, on était déjà dans une situation d'urgence, en fait. Et donc, du coup, euh, cette situation de Covid peut-être nous fait aussi réaliser un peu qu'il y a nécessité de changer le monde. Mais euh,
En tout cas, voilà. Mais c'est sûr que c'est compliqué parce que, comme il disait, les intérêts ils sont souvent contraires. Et donc, par exemple, avec un exemple des lobbies, c'est que, par exemple, dans une des propositions des citoyens, c'était d'interdire les publicités pour tout, tous les objets très polluants. Donc, par exemple, les grosses voitures, les choses comme ça. Et au gouvernement, cette proposition, elle est devenue interdire les publicités pour les énergies fossiles. Sauf que les publicités pour le pétrole, elles n'existent pas. Tu Donc, veux manger du pétrole? ouais, c'est Vas-y, exactement prends ça. Ça n'existe pas en fait, cette pub. Donc c'est vraiment pour servir leurs intérêts personnels et pas du tout Enfin, ils visent pas du tout le bien commun en fait. Donc, d'après ce que je viens de comprendre un peu de ce que vous dites, donc déjà il y a une grande part de l'importance de la vérité. Donc c'est en dévoilant la vérité au grand nombre et en leur faisant prendre conscience de la gravité des faits qu'on va produire un effet. Si j'ai bien suivi ça. Donc dans l'idéologie de T4E, on peut déjà mettre ça. Oui, c'était aussi du coup l'idée avec les débats en fait, c'est entraîner une prise de conscience. Une massification de la prise de conscience quelque part. Oui, oui, c'est bien dit. Déjà auprès des étudiants qui sont la génération de demain, des ingénieurs de demain, et donc c'est déjà un public important à viser, quoi. Oui, quelque part, les ingénieurs, on peut se dire qu'on est vraiment, enfin les futurs ingénieurs, entre guillemets, on est vraiment parmi les étudiants ceux qui pourraient se sentir le plus concernés. Parce que ce qu'on va devoir faire dans les futures années, c'est un changement total de nos moyens de production et de nos modes de production. Et c'est un peu ça les tâches des ingénieurs. C'est de mettre en place justement des modes de production, des moyens de production. Moi, je pense qu'on a vraiment besoin de tout le monde, que ce soit des artistes, des ingénieurs, n'importe, pour justement voir comment on peut faire pour changer le monde de demain. Mais évidemment, les ingénieurs ont une place importante là-dedans. Et c'est pour ça que ce serait aussi très intéressant que dans les formations des écoles, on nous sensibilise plus à ces enjeux-là. Donc là, il y a aussi, je vais pas m'étendre parce que ça fait partie du GIT, qui est le groupe intercentral pour la transition écologique, qui eux, du coup, essaient de discuter avec les directeurs d'école pour insérer dans les formations d'ingénieurs justement cette thématique-là, qui a été absente pendant de nombreuses années. D'accord. Et un autre trait, du coup, que j'essaye de sortir de ce que vous avez dit de T4E, c'est que j'ai l'impression que vous avez pris conscience qu'il y a une conflictualité, en fait, dans l'écologie. C'est-à-dire que faire de l'écologie, ça ne va pas aller dans l'intérêt de beaucoup de gens puissants. Oui, Donc, évidemment, mais c'est il y a surtout... une conflictualité, je termine du coup, il y a une conflictualité un peu irréductible, et qu'à un moment, il va falloir assumer le conflit avec ces gens-là. Non, mais en fait... Mais là, on pourrait parler pendant des heures. C'est très compliqué parce que même La pour prochaine nous... question, c'est comment changer le monde. D'accord. Ça ne va jamais finir. Parce que c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, même pour nous, c'est contraignant. Je veux dire, pour n'importe qui. C'est 1000 fois plus simple d'aller au supermarché, d'acheter plein de plastique et de ne se poser aucune question. C'est contraignant pour tout le monde. Et puis, je pense qu'il y a aussi un phénomène... de dévalorisation temporelle, parce que comme ça nous apparaît loin, le réchauffement climatique, tout ça, et qu'on ne l'éprouve pas forcément tous les jours, on a tendance à moins s'en préoccuper et à reléguer ça un peu dans un coin de notre esprit. C'est comme ouvrir son cours de maths la veille des partiels. C'est un peu la même idée. Mais du coup, et donc tout à fait par rapport au fait que ça pas un changement qui sera simple, mais malheureusement, il nous a imposé ainsi. Et en fait, je pense que on peut prendre l'exemple un peu de la façon dont les gens réagissent peut-être au Covid, qui est une situation un peu inédite. Je parlais avec un professeur et il me disait c'est regrettable par exemple de voir des étudiants organiser un barbecue alors que c'est dans l'intérêt général de justement stopper ces regroupements, parce que avant tout le vaccin ça sera pas l'alpha et l'oméga, et que ça sera aussi des changements de nos habitudes, et par analogie la technologie ne fera pas tout, et dans la lutte contre le changement climatique, il y aura une grande part du changement de nos habitudes, et c'est même pour les personnes les plus conscientes
c'est pas forcément évident. Donc je pense qu'il y a aussi un enjeu, notamment à Together for Earth, d'enseigner aussi un peu les gestes, c'est-à-dire d'enseigner certes donc, un petit peu les causes de tout ça, donc c'est les fraises du climat qu'on organise, mais aussi discuter des solutions concrètes pour les mettre en place. Donc ça c'est plus par rapport à la partie individuelle, mais bien évidemment que comme il s'agit de construire un tout nouveau système, il va falloir évidemment remettre en cause un peu les rapports de pouvoir et que remettre le citoyen au cœur de la société. Très bien, très beau programme tout ça. Remettre le citoyen au cœur de la décision politique et économique, du coup. J'avais une question qui est partie, qui va revenir. Oui, est-ce que quelque part la crise qu'on vit aujourd'hui, donc la crise du Covid, ce serait pas la première grande crise de la destruction environnementale? Alors, disons que c'est déjà la cause du Covid, elle est liée à l'impact environnemental de l'homme en fait, parce que c'est le rapprochement de l'homme et du reste de la biodiversité qui a permis la transmission, en tout cas de ce que j'ai compris, du virus. La zoonose. Oui. Quel scientifique. Et du coup, c'est un je pense que quand on pense forcément fusion du permafrost, on imagine bien qu'il y aura plein de maladies qui vont réapparaître. Donc là encore, conséquences du réchauffement climatique et de l'impact de l'homme sur l'environnement, apparition de maladies dont l'homme est une victime importante. Donc on voit bien que là, on a trouvé un vaccin au bout d'un an du Covid, mais est-ce que pour chaque maladie, on va se retrouver la même situation, faire un confinement, etc. Donc là encore, on voit bien qu'il faut agir à la base, parce que sinon, c'est une situation qui va se répéter des milliers de fois en fait. Il faut commencer à agir en amont, par exemple, en mettant fin aux élevages ultra intensifs qui, par exemple, favorisent la zoonose. Oui, par exemple, ce serait. Ça, de façon générale, c'est quelque chose de plutôt sensé en fait. Mais pareil, ça demande aux gens de réduire leur consommation de viande et ça, c'est contraignant. Les gens aiment bien manger beaucoup de viande, donc. C'est curieux ça. Vous avez bien mangé. Oui. Ouais, de la viande, c'est ça le souci. Et bref. Oui, et qu'est-ce que je vais enchaîner? Oui, est-ce que du coup dans les fresques du climat, vous avez ajouté ça? Vous avez ajouté les pandémies? Oui, du coup, en fait, la crise du climat, elle est très intéressante parce qu'elle montre à quel point le réchauffement climatique est très important comme phénomène, toutes les boucles de rétroaction positive que ça engendre, etc. Et du coup, parmi les conséquences en chaîne en fait, du réchauffement climatique, il y a le fait qu'il y a des insectes, enfin des moustiques, de moustiques tropicaux qui viennent partout, transmettre des maladies. On a aussi la fusion du permafrost qui est composée apparemment de souches de bactéries qui vont peut-être se développer et donner lieu à de nouvelles maladies. Après, tout simplement aussi l'élévation des températures, elle va rendre les conditions de vie plus difficiles. Très bien. Est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin à nous donner? Parce que ça va bientôt faire 45 minutes qu'on en arrive. Donc ce serait le moment peut-être de conclure. Comment changer le monde peut-être? On en a déjà quand même parlé, bien bah oui. parlé de comment changer le Oui, bien monde. sûr, oui. C'était un peu notre fil conducteur. Oui. Mais un petit mot de conclusion peut-être? Un petit mot de oui, un petit mot de conclusion. Une conclusion de quel type? Déjà peut-être inviter les gens à venir à T4E. Oui, non mais ok. C'est sûr que, hop là, surtout qu'en plus on aura bientôt un nouveau local tout à fait merveilleux, dans lequel les gens pourront se servir du vrac. Donc évidemment, si des gens sont intéressés ou veulent seulement nous poser, veulent du coup s'engager ou seulement avoir des informations sur T4E, qui n'hésitent pas à nous contacter. Donc il y a Ethan, je ne sais pas dire ton nom de famille. Taragano. Voilà. Ou Morgan Weiss, ou Sarah Gastino, Clotilde ou Antoine Lièvre.
on est tous au bureau de T4E, donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter, ça nous ferait très plaisir. Et après, pareil, ils peuvent aussi participer à des actions ponctuelles, donc les débats, si ça les intéresse aussi, on est ouvert et on est gentil. Donc s'ils veulent venir, aucun problème. Est-ce qu'il y a une action qui se prépare dans les prochains jours, prochaines semaines, qui pourrait intéresser les auditeurs? Donc la mobilisation pour la loi climat elle continue. Et du coup, là, notre prochaine cible, c'est les sénateurs. Leur donner des vraies informations. Donc s'ils veulent nous aider dans cette mobilisation et peut-être rencontrer les sénateurs comme on le souhaite et avoir les mêmes échanges qu'on a eus, ce qui est un moment très intéressant, vraiment on les invite à nous joindre. Eh bien c'est super, je vais peut-être même pouvoir venir. Et si je peux ajouter en conclusion, c'est que c'était très sympa de venir là et peut-être on pourrait imaginer avec Nucléaise favoriser justement ces débats. Alors, on a une émission qui devrait... J'ai une réunion ce soir avec Alternatiba, que vous devez sans doute connaître. Oui. Normalement, je vous ai contacté pour savoir si vous étiez chaud pour participer aussi. On aimerait faire une émission avec eux. Donc, T4E est invité aussi. Ah ben, avec plaisir. Super. On veut vraiment travailler toutes les... On a déjà bien travaillé avec le club DIY qui nous a beaucoup aidé à l'atelier Pancard. Et donc, je pense que T4E, on va essayer de travailler avec plein de clubs pour faire plein de trucs cool. C'était des très belles pancartes, je tiens à le dire. Bravo à ceux qui ont... Je pense qu'on va s'arrêter là, du coup. On va vous remercier, du coup. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous. On vous remercie d'être venu pour notre premier live en tant que nouveau repreneur de Nucléaise. Et on espère qu'on va pouvoir enchaîner avec d'autres clubs. Si les clubs veulent se présenter à Nucléaise, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Paul Gagnon ou Félix Delattre, c'est pareil. Et on va conclure sur ce mot de la fin.